certainement édifié. Servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Appelez-moi, je ne suis pas habituée à tout ça. Moi, c'est très souvent une chaise devant et puis je parle comme ça. C'est pas trop pour moi. Alors, le berger Emmanuel m'a dit avant de commencer que je dise que j'ai reçu la grâce d'être la meilleure des bergers. Alors, je suis jeune, je suis artiste. Dieu m'a fait grâce d'être aujourd'hui directrice d'un magazine artistique. J'ai commencé de nulle part. J'aime la chanson qui dit aux oies qui n'y a à zéro, tout ça. J'ai commencé de nulle part et aujourd'hui je suis quelque part. Alors le berger, lorsqu'il m'a invité, je me disais, mais moi les micros, la chair, tout ça, c'est pas fait pour moi. Il m'a dit, non, tu viens simplement conscientiser quelqu'un, tu viens conscientiser un jeune, une sœur, un frère comme toi à se lancer aussi dans quelque chose. Alors je suis passée par beaucoup de problèmes dans ma vie, vraiment beaucoup. Déjà même cette année, j'ai fait des accidents, j'ai raté mon examen. Les affaires se sont brûlées à la maison, donc j'ai connu beaucoup de choses, mais Dieu a permis à ce que je sois là. Amen. Alors, un jour, j'étais là, j'ai fini les études et tout, les humanités, hein, j'ai fini les humanités, et puis un jour j'étais là, comme ça, j'ai fait une photo. Je me suis dit, bon, Seigneur, tout je me suis dit, mais Seigneur, avec cette photo peut faire au fait la couverture d'un magazine. Mais je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as mis à cœur ce projet, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux écrire, j'écris bien, je veux écrire quelque chose, je veux que les gens lisent de moi, mais je ne sais pas par où commencer. Et comme depuis toute petite, je bricolais un peu partout, je touchais un peu à tout, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer par la couture? Mais je ne pouvais pas aller dans une école de couture parce que je faisais déjà, quand j'ai fini, je me suis inscrite à l'ISAU, je suis en train de faire maintenant l'architecture. Je me disais, Seigneur, je veux écrire, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Et le magazine demande beaucoup, ça demande des stylistes, ça demande des rédacteurs en chef, ça demande toute une équipe. Mais moi, Seigneur, je ne sais pas par où commencer. Et j'ai prié, j'ai fait cette prière-là. Alors, je me suis dit, une idée m'est venue comme ça, je me suis dit, bon, je peux commencer par des t-shirts avec des petites campagnes que les gens font aujourd'hui, tout ça, j'ai commencé il y a longtemps avec, mais je ne travaillais pas avec une machine à coudre. Je travaillais avec un fil et une aiguille. Moi, j'ai commencé avec un fil et une aiguille. Et lorsque je vois des gens qui cherchent à commencer avec 10 000 $, je me dis, mais pourquoi 10 000 $ alors que tu peux commencer avec 100 francs? C'est même pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de dire à quelqu'un que le projet que tu as, Dieu t'a déjà précédé. Mais il faut juste que tu fasses le pas. Il faut juste que tu commences quelque chose. J'avais demandé au berger si je pouvais avoir des papiers et les stylos pour tout le monde, si possible. Alors pendant qu'on va donner les papiers, j'ai commencé comme ça, avec un fil, et une aiguille. Je faisais des t-shirts que je vendais. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai payé ma première machine à coudre. Et lorsque j'ai acheté cette machine à coudre, je me disais, mais moi je ne connais pas la couture au fait, je ne sais pas coudre. Et moi aujourd'hui, si je suis styliste, si aujourd'hui je crée des costumes, c'est parce que j'ai tout appris sur Internet. Et j'aime dire aux gens que l'Internet pour moi a été un outil de travail. Alors j'ai prié Dieu, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu as mis ce projet à cœur, tu m'as mis ça. J'étais là, je n'y pensais même pas, mais toi tu m'as mis ce projet à cœur. Alors puisque tu veux que je le fasse, précède-moi. Arrive jusque-là où moi je ne peux pas arriver. J'ai été invitée une fois à participer au festival du 30 juin, l'année passée. J'étais là et tout, on nous a montré le prototype de ce qu'il fallait créer. C'était des costumes du style brésilien, tout ça, moitié nu. Tout ça. Alors je suis allée vers eux, comprenez, moi je suis jamais à l'aise, moi, les sérieux là, c'est pas bon. Alors
suis allée vers eux, j'ai dit, je suis styliste, oui, mais je suis chrétienne. Alors s'il faut que je participe, je dois créer un costume de quelqu'un qui est totalement vêtu. Non, il y a de l'argent en jeu, tout ça. J'ai dit, oui, je sais qu'il y a de l'argent en jeu, mais je ne peux pas créer quelque chose qui plus tard va ternir mon image. Je voudrais faire appel à quelqu'un pour te dire que ce que tu veux commencer, sois sûr que Dieu est d'accord avec toi. Si Dieu n'est pas là, si Dieu n'est contre ça, tu peux avancer, mais tu finiras par te limiter quelque part. On a créé le costume, moi j'ai créé mon costume, mon mannequin était totalement vêtu. Alors le festival est passé et tout. Je vais vous dire une chose, je n'étais pas la gagnante, non. En tout cas non, parce que simplement, mon costume à moi, mon mannequin était totalement vêtu. J'ai dit à Dieu, mais ce n'est pas ça. Après ça, bizarrement, l'équipe qui avait organisé, je n'avais pas fait le costume qui avait gagné, mais j'avais fait le plus beau costume. J'avais créé un costume avec les ailes de papier. Comme vous voyez, ça, c'est moi ici, on avait terminé des défilés, mais bon, on m'a et j'ai créé ça. Aujourd'hui, je vous épargne beaucoup d'histoires, beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je suis la styliste qui a été invitée pour créer le costume des super-héros du nouveau film Moïse qui sera bientôt publié ici à Kinshasa. Donc après ça, j'ai juste réalisé que lorsque tu fais confiance au Seigneur, il finit par t'élever. Même si ça n'avait pas marché ce jour-là, je n'avais pas gagné ce concours-là, mais après, c'est moi qu'on a invité partout, c'est moi qu'on a appelé. Alors les bouts de papier que vous avez eus, je voudrais que chacun de nous écrive un projet. Tu as quelque chose, tu as une idée, tu as une vision, tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas comment faire, fais comme moi. Commence avec un fil et une aiguille. Si tu as besoin d'idées, tu as besoin d'être orienté, écris quelque chose. Je voudrais vraiment que quelqu'un écrive. Si c'est un projet, si c'est une idée que tu as, ou bien quelque chose que tu as déjà commencé, mais que tu ne sais pas comment avancer, écris ça sur papier. Et si tu veux que l'on prie pour ça, tu viendras déposer dans le panier. On va prendre avec les coordonnateurs l'engagement de prier pour ça. Donc, je suis venue comme dire à quelqu'un que Dieu t'a déjà précédé. Tu as une idée, tu as une vision, sois-en sûr que Dieu t'a déjà précédé. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien je gagne, mais je sais quand même dire à quelqu'un que je peux payer mes frais moi-même, je peux acheter mon syllabus moi-même. Dieu m'a fait cette grâce-là parce que j'avais eu une vision que Dieu avait mis en moi et que j'ai eu le courage de commencer. Ma sœur a dit qu'il faut faire ce pas, d'aller vers Dieu et de toucher ne serait-ce que le corps de son Fils. Quelle est la grandeur de ta foi? Comment tu vois ta foi? Tu te dis, bon, je peux avoir une grande entreprise, mais ça demande des millions. Est-ce que tu crois qu'avec un fil et une aiguille, Dieu peut t'emmener à gagner en un seul costume $500? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'emmener à gagner en un seul petit dessin, tu peux gagner $1000? Je n'ai pas plus de 25 ans, mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui de me retrouver dans ma vie. Le berger m'avait dit, la pression, je dis, berger, mais moi je vais faire comment? Mais je sais que j'ai reçu quand même une chose de Dieu, un talent de Dieu. Et je crois qu'en chacun de nous ici, Dieu a déposé quelque chose. Et c'est le moment pour toi de commencer comme moi une histoire avec le Seigneur. Moi, je dis que je ne fais pas partie des ministères où je suis, je ne sais pas coordonnatrice ou comment, mais je participe au ministère avec le talent que Dieu a mis en moi. Je participe au ministère. Peut-être que tu vas me voir un jour en train de chanter parce que je chante aussi. Mais plus j'aime donner de ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et ce don-là, je suis sûre que chacun de nous ici a un don. Si tu ne sais pas encore c'est quoi, écris sur ce papier. Tu veux connaître le don que Dieu a mis en toi, écris sur le papier. On va prier pour ça. Tu as un projet, tu veux avancer, tu ne sais pas comment faire, écris sur ce bout de papier-là. Viens déposer sur le panier. Si tu ne veux pas mettre ton nom ou ton numéro de téléphone, tu peux faire en anonyme. Tu viens simplement déposer. On va prier pour ça. Et si tu penses vraiment que tu as besoin d'aide, il y en a ici, je sais, qui sont en train de chercher du boulot, mais je peux te dire que le travail que tu cherches, c'est toi-même. Tu peux toi-même commencer ce travail-là. Tu peux avoir ce travail-là. Moi, j'ai toujours voulu être architecte, mais je me dis, aujourd'hui, c'est un milieu concurrentiel. On est là, certes, on étudie, mais
un jour, quand on va finir les études, ça sera compliqué pour nous de gagner des marchés. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui de gagner des marchés qui n'ont rien à voir avec l'architecture, mais simplement avec le temps et le talent que j'ai reçu de la part du Seigneur. Alors, écris ça, mais on va prier pour ça. Si tu as déjà commencé quelque chose aussi où tu voudrais qu'on intervienne, si tu veux avoir un financement, quelque chose, tu peux écrire avec le numéro de téléphone. Comme ça, on va voir comment est-ce que Dieu va nous emmener à contribuer à ton projet, comment est-ce que Dieu va nous emmener à te faire, à agir au fait pour sa gloire aussi et sa gloire seule. Je voudrais qu'on prie pendant quelques minutes seulement. Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, je veux réussir. Je n'ai pas 10 000 $, mais je veux réussir quelque chose. Seigneur Dieu de grâce, le matin j'ai chanté Talandenge Okomiseta. Seigneur Dieu, je n'avais rien. Des moments, des jours où j'étais seule dans la chambre.